Oh, ce proprio, je crois que je vais le massacrer, là. Il veut qu'on dégage de ce studio à la fin du bail. Hé, c'est notre petit nid d'amour, j'ai pas envie de le perdre, moi. On va déménager. Mais oui, mais pour aller où? Notre nouveau petit nid d'amour, mon amour. Bah, vous êtes super équipé, on dirait. J'ai lu les fiches bricolage. J'ai calculé toute la surface. Ce soir, on a fini. Bah allez, on y va. Au boulot, les bricolos. Même si ça prend un peu de temps, je retrouverai cet argent. Rachel Lévy donne au remettre tous les écrits et souvenirs du général demain soir à 19h. Pas un mot à la police ou les Herman seraient exécutés. Faut faire exactement ce qu'il dit. Maintenant. On s'est fait avoir. Vous avez trahi notre confiance en prévenant la police. Ils ont tué papa. Attends, ils l'ont pas tué, c'est du bluff. L'homme au téléphone, il aura voulu te faire peur. Pourquoi t'as dit à Nathan Laserman que son père était mort? Tu sais très bien que je n'agis jamais à la légère. Si l'on part de l'hypothèse que c'est toujours ce Livia qui se cache derrière tout ça, comment peut-il être aussi réactif? C'est qu'il y a quelqu'un qui l'a en garde. Il a forcément une taupe au Mistral. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Calmez-vous, Charlotte. C'est plus fort que moi, je ne peux pas me passer de nos petits rendez-vous nocturnes. Maintenant, vous allez ouvrir les yeux. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu vous voir, nous sommes de vieux amis maintenant, n'est-ce pas? Oui. Même si je vous ai laissé longtemps sans nouvelles, j'ai beaucoup pensé à vous. Et vous me manquiez énormément. Et moi, je vous ai manqué. Oui. Oui, c'est mieux comme cela. Vous êtes si belle quand vous souriez. Par contre, je vous ai observé ces derniers jours et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Ah, pourquoi? Vous m'avez semblé troublée, inquiète. Et ça vous a contrarié? Oui, parce que c'est contre votre nature. Votre nature, c'est d'être une femme heureuse. Et je veux que vous donniez à tous cette impression. Vous voulez me faire ce plaisir, Charlotte? Oui. C'est bien, je savais que je pouvais compter sur vous. Maintenant, vous allez vous rallonger, fermer les yeux et vous rendormir. À votre réveil, vous aurez oublié ma visite. Et dès demain matin, je veux que vous soyez vive et enjouée. Ne me décevez pas, Charlotte. Je ne le supporterai pas. Fais chier. Tu veux que je t'aide? Non, Tu prends un petit déjeuner avant de partir au lycée? non. Attends. Hier, j'ai vu le commissaire. Elle pense que le kidnapping de ton père, c'est du bluff. Elle a des preuves? Non, mais tu sais, j'ai réfléchi toute la nuit. Je crois qu'elle a raison. Guillaume est censé être à la Barbade et le coup de téléphone des ravisseurs vient d'une cabine téléphonique à Nice. Ça colle pas. Mais peut-être qu'ils l'ont tué à la Barbade. Oui, mais tu trouves pas ça un peu compliqué? Les ravisseurs auraient dû renvoyer la bague à un complice à Marseille. Non, c'est bon, te fatigue pas, j'y crois pas. Ah bah pourtant, il faut que tu t'accroches à cet espoir. Bon, c'est maigre, mais on ne sait jamais. Mon père est mort. À cause de toi. C'est le chagrin qui te fait parler comme ça. Si t'étais pas allé voir les flics, ils seraient peut-être là avec nous. On va avoir des nouvelles, moi j'en suis sûre. Non, c'est foutu. Je peux plus rien pour lui. Ok, alors, ça va nous faire multiplier par la longueur. Oh, waouh. Environ 26 mètres carrés. Oh merde. Je suis obligée d'en acheter un autre. Ils disent qu'on peut faire 20 mètres carrés avec. Et je comprends pas pourquoi tu achètes avant d'avoir calculé la surface. Bah parce que j'étais dans le magasin pour faire autre chose, alors je me suis dit que ça m'avancerait. Ah bah du coup, tu es bonne pour y retourner. De toute façon, c'est pas grave, je vais y aller pour la ponceuse à parquet, alors. Comment tu vas faire? Comme pour le reste, je prends mes pattes, le bus, et voilà. La pousseuse à parquer dans le bus? C'est énorme.
Bah, c'est pas le truc qui monte à la télé, là, tu sais, pendant la fête des pères, comme ça. Ah non, 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 non. Pour se parquer, c'est au moins grand comme ça. C'est imposant, c'est lourd. Il va te falloir une bagnole. Hein. Bah, je prends la voiture de mon père. Bon, allez, j'y vais ce soir. Travaille bien, hein? Ciao. À quoi tu penses? À Fred. Il est à ma place en ce moment au Baumette. Tu vas pas le plaindre? Ah non, mais en même temps, je peux pas dire que ça me fasse plaisir. Ce mec s'est foutu de toi dans les grandes largeurs quand même. Je sais, pourtant, j'avais bien aimé démarrer la brocante avec lui. Essayer de vendre des trucs invendables, c'était... Le jour de la vente sur le Vieux-Port, on s'était bien marré. Tu sais que les escrocs sont plutôt sympas. Ça aide pour embobiner les gens. Toi, tu t'es méfié de lui tout de suite, hein. Ouais. C'est vrai que j'ai pas trop aimé sa façon de faire, là, son côté sûr de lui. Ça, c'est la supériorité des femmes sur les hommes. Vous sentez des trucs et nous, on passe complètement à côté. Ouais, vous êtes un peu bourrin, quoi. Un peu, ouais. Enfin, surtout moi. Je sais pas comment j'ai pu faire pour pas voir que c'était un mec louche. Parce que t'es trop gentil. T'es ouvert, sans préjugés. Enfin, trop bon, trop con. Non. Mais faut pas que tu penses que tout le monde est comme toi. Il y a des connards. Mais malheureusement, le monde n'est pas comme je le rêve. Oui. Mais tu en es bien sorti et c'est l'essentiel. En tout cas, je te le jure, c'en est fini de JB la super poire. Tu vas devenir un gros dur? Non. Maintenant, je vais me fier à ton instinct. Donc Malik et la peinture, c'est terminé. Mais il a pas le chromosome pinceau, autant se faire une raison. Hein. Du coup, c'est toi qui te tapes tout le boulot, c'est ça? Bah, il vaut mieux ça que de repasser derrière lui, crois-moi. Eh, c'est ça les femmes du 21e siècle. Elles savent tout faire. Presque tout. Je dois aller chercher une ponceuse à parquet à l'autre bout de la ville tout à l'heure. Ça pèse un âne mort, ce truc? Ben justement, je voulais vous demander si un de vous deux pouvait m'accompagner. Ah ben moi, c'est pas possible. Il y a le livreur de boissons qui vient et après, je dois descendre les caisses à la cave. Et vous, patron? Désolé, ma belle, ma sciatique me joue des tours, là. Je suis sous anti-inflammatoire, je bouge le moins possible pour pas la réveiller, tu sais. Vous voyez pourquoi les femmes savent tout faire? C'est parce que les hommes sont plus bons à rien, c'est tout. Oh, de quoi je me mêle, toi, là-bas, hein? De rien, mais vous défilez. Pas du tout. Et moi, j'ai des excuses. Ouais, bah, le livreur de boissons, excuse-moi, mais c'est pathétique. Mais t'inquiète pas, j'ai me débrouiller, va, j'ai l'habitude. Si tu veux, j'ai pas cours cet après-midi, donc je peux t'accompagner. C'est vrai? Ouais. Bah écoute, ouais, je veux bien, c'est sympa, ouais. Je serais curieux de savoir comment vous allez vous débrouiller. Eh, elles vont traverser la ville avec la ponceuse dans une brouette, tu sais. Non, mon père me prête sa voiture. Quoi? Tu vas prendre le volant? Je savais même pas que t'avais le permis, toi. Bah oui, monsieur Gelé, j'ai même eu du 3e coup, si tu veux savoir. Mélanie, c'est pas très raisonnable, ça. Tu as quasiment pas conduit depuis ton examen. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. C'est juste que je conduis pas souvent à Marseille parce qu'il y a trop de circulation, c'est tout. Ça va, me regardez pas comme si j'allais mourir. Tout ira bien, je vais aller doucement, c'est bon. Écoute, dans quelques jours, je t'accompagne, si tu veux. Hein. Et c'est ridicule, là. Ok, je conduis pas souvent, mais si à chaque fois que j'en ai l'occasion, je me défile, je progresserai jamais, hein. C'est pas faux, ça. Donc j'y vais. Ah, t'as l'air d'excellente humeur ce matin. C'est vrai. Écoute, c'est l'automne, les jours raccourcissent, on change d'horaire à la fin du mois, mais je me sens en pleine forme, moi. Et moi, je préfère te voir comme ça. Pourquoi t'étais inquiète? Eh ben oui. Lundi, quand t'as retrouvé la plume, t'étais super angoissée. À ce point? Bah, j'ai eu un mal fou à te raisonner. Le soir au dîner, t'étais sur des charbons ardents. T'avais peur de tout. Ah bon? Bah écoute, c'est possible, hein. Bah, t'as même cru que le docteur Livia était revenu. Ah bah oui, c'est vrai, t'as raison. J'avais complètement oublié. Ah bah oui, t'as vraiment occulté. Sans doute. Blanche, je me sens pas bien du tout à coup. Excuse-moi, j'aurais pas dû te parler de ça. Non, c'est pas ça. J'ai mal à la tête, là. Puis t'es toute pâle, assieds-toi. Non, pas ça, non. Attends, ça commence à passer. Je suis désolée d'avoir fait remonter ce mauvais souvenir, là. C'est pas grave. Tu veux une aspirine? Non, non, merci, non. C'est gentil d'être passé me voir. Mais oui, je voulais avoir des nouvelles. Ça va, t'es pas trop surchargée à l'école? Si, j'ai hâte que la directrice rentre. Ma classe, plus l'administratif, c'est beaucoup trop. Ça va? Bah oui, très bien. Dis-moi, ça te brancherait pas qu'on aille faire un petit tour en centre-ville? Ça fait des siècles qu'on n'a pas fait de shopping toutes les deux. Ce sera avec plaisir, mais c'est vraiment pas le moment. Bon, bah écoute, j'appellerai Johanna. C'est rigolo de le faire avec une ado, surtout quand on est styliste. T'as besoin de te changer les idées, c'est ça? Bah non, j'adore faire du shopping, tu le sais bien.
Je me demande si je laisse parquet nature comme ça, avec un petit peu de vernis, ou si je peins carrément en blanc. Blanc, oui, c'est très bien. Je crois que t'as calé, là, Mélanie. Ouais, je sais, mais j'attends que le livreur soit terminé pour démarrer. T'es sûre? Le blanc, ça donne vachement de lumière. Et dans la chambre, ça pourrait être super sympa, mais en même temps, j'adore le côté brut du bois naturel, quoi. Et je crois que c'est plus la tendance en ce moment. Il a fini, je crois que tu peux y aller. Ouais. T'as laissé ta première, je crois. Je sais. Point mort. Ah, ça va, ça c'est au moins des Parisiens, tu paries? Mais c'est une stress, je vais arriver à rien, moi. Salut. Bonjour. Je cherche un mec qui s'appelle JB, ça vous dit quelque chose? Dans les 25 ans. Bien sûr. C'est un ami de la demoiselle, là. Salut. Je cherche JB. Oui? Il est dans le coin? Qu'est-ce que vous voulez? C'est personnel. Ah, mais... Qui vous a dit que vous pouviez le trouver là? Un pote à moi m'a dit qu'il traînait souvent dans le coin. Et au Mistral. La place du Mistral, c'est pas hyper compliqué à trouver. Il est où? Faut absolument que je le voie. Ah bah ça me paraît compliqué. Pourquoi? Il est reparti à New York. New York? Oui. C'est pas possible, il est parti quand? Bah ce matin. Mais il avait un truc à me filer. Désolée. Et il est parti définitivement ou fait juste un aller-retour? Ah bah je sais pas, hein, mais à mon avis, il est pas prêt de revenir. Mon nom c'est T-Rex, vous êtes sûr qu'il vous a rien laissé pour moi? Certaine. Putain, je suis dégoûté, c'est vraiment dégueulasse de s'être barré comme ça. Je comptais sur lui, moi. Monsieur, je sais pas de quoi il s'agit, là, hein. Mais vous allez baisser d'un ton, s'il vous plaît. À toi non plus, JB n'a rien laissé? Non. Ok, ça va, je me casse. Mais si vous avez votre pote JB au téléphone, vous lui direz de ma part que c'est un putain d'enculé. Oui, mais c'est ça, on lui dira, hein. Je suis vraiment désolée, hein. Je vous ai pas vu et j'ai pas pu freiner. Les pompiers arrivent tout de suite. Merci. Bon, les secours vont arriver, on va s'occuper de vous, ok? Vous vous appelez comment? Cyril. Moi, c'est Mélanie. Les gens klaxonnaient derrière, je me suis dépêchée d'avancer et voilà. Non, mais j'aurais dû regarder avant de traverser. Bah non, c'était à moi de faire attention, hein. Oh là là, je suis désolée. C'est gentil de vous être arrêté. C'est normal. Non, bougez pas, on sait pas ce que vous vous êtes fait, il vaut mieux attendre les pompiers. Non, ça va aller. Oh là. Ah, je sais pas ce que j'ai la tête qui tourne. La petite avait raison, hein. Fallait pas bouger, vous avez mal là, c'est ça? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai les oreilles qui bourdonnent. En fait, Jean-Baptiste est encore à Marseille. Pourquoi tu l'as menti à ce type, alors? Parce que j'ai pas envie que JB ait encore des problèmes. Ce qui veut dire que... Bah, je sais pas qui c'est, ce mec, mais... Je préfère pas qu'il tourne autour de lui. Marc, je te comprends, hein. Il a assez mauvais genre, hein. Mais c'est pas ça, le problème. C'est juste que JB, il vole mal nulle part. Alors, si ce mec lui propose des affaires louches, il va encore plonger. Et tu penses que ce type est un margoulin? Bah, il m'inspire pas confiance, en tout cas. C'est marrant, mais ça te ressemble pas à toi de te méfier d'un type parce qu'il a mauvais genre. Hein. Ouais, mais avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, l'affaire avec Fred, je me méfie maintenant. Si Jean-Baptiste a de mauvaises fréquentations, il faut faire attention. Ouais, t'as peut-être raison. Mais c'est sûr qu'elle a raison. De nos jours, on n'est jamais trop prudent, hein. Jade, Oui, tu vas où, là? j'ai un truc à faire, perso. Avec ton arme de service? Oui, Tu mens très mal. T'as une piste pour Livia? vous le savez très bien. Madigan, elle veut pas de vous dans cette enquête. Vous êtes trop impliqué. T'as décidé d'être aussi rigide qu'elle? C'est mon supérieur, j'ai pas le choix. T'es pas obligé de tout lui rapporter. T'es pas obligé de lui dire que tu m'as refilé l'info, par exemple. Je peux pas faire ça, ce serait une faute grave. Si elle l'apprend, je me fais saquer. Écoute-moi, Jeanne. Livia, c'est du sérieux. C'est pas le genre de malfrat la petite semaine que t'as l'habitude de rencontrer. Je le sais, vous m'avez déjà dit tout ça. Ouais, mais t'as pas l'air de l'avoir compris. Ce mec est dangereux. Tu risques gros si tu restes seul à t'attaquer à lui. Mais je ferai attention. T'es toute fraîche sortie de l'école de police. T'es pas de taille. Même moi qui ai des années de service, je peux prendre un mauvais coup. Je suis désolée. Je peux pas vous laisser me suivre. Fais-moi signe quand tu rentres. Promis. Il s'est carrément jeté sous mes roues, j'ai rien pu faire. Je me doute que tu l'as pas fait exprès. Mais bah rigole pas, c'est pas marrant.
Tu démarrais, tu devais pas aller très vite. Et tu l'as renversé, c'est tout. ça C'est va. tout. C'est déjà pas mal, non? Tiens, bois ça va te remonter, va. Merci. Vous pouvez pas savoir comme je me sens mal. Pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On va attendre que l'hôpital nous donne des nouvelles. J'ai la truc, il est quelque chose de cassé. Ou pire encore, j'ose même pas imaginer. Et puisqu'on t'a dit qu'il avait rien, les pompiers l'ont amené juste pour vérifier. Voilà. On sait jamais. Parfois, il y a des contre-coups après un accident. S'il a des séquelles, je m'en voudrais toute ma vie, moi. Mais ça va aller. T'inquiète, pitchounette. Oh là. J'aimais trop revenir en arrière, là. J'aurais dû vous écouter, patron. De toute façon, c'était trop dangereux. J'aurais jamais dû prendre la voiture, moi. Tout ça, c'est de ma faute. Voilà. Si je t'avais accompagné, ça serait pas arrivé. Ça doit être l'hôpital, j'aurais laissé le numéro. Oui? Oui, c'est bien moi. Alors, comment il va? Si tu viens pour me remonter le moral, je suis pas sûr que ça serve à quelque chose. C'est pas grave. Je me suis jamais senti aussi mal de ma vie. Ouais, je me doute. Tu sais, quand maman est morte, j'avais plus envie de vivre. Tout s'est effondré. Moi, j'en veux à la terre entière. Écoute, Nathan, il y a un truc important que je t'ai pas dit et qui vient juste de me revenir. Quoi? La bague de ton père. Je l'ai vue au cabinet et c'était après qu'il soit parti à la Barbade. Sérieux? J'en suis presque sûre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, peut-être qu'ils l'ont volé au cabinet après le départ de ton père. Attends, tu veux dire que les mecs qui ont déposé le paquet, ils seraient servis de la bague pour me faire croire qu'ils le tenaient? Écoute, peut-être qu'ils ont profité de l'absence de Guillaume pour vous mettre la pression pour récupérer les affaires du général. C'est un coup de bluff? C'est possible, mais j'en suis pas sûre. Mais au moins, ça me redonne un peu d'espoir. Peut-être qu'il est pas mort? Ouais. Faut que j'aille en parler à ton fragile. Bah, viens avec moi. Bah non, c'est-à-dire que... Allez, viens. Je vais aller répéter exactement ce que tu viens de me dire. Ok. J'ai une bonne nouvelle. Ben nous aussi. Luna vient d'appeler à l'instant, elle a retrouvé la trace de Guillaume. C'est vrai? Ouais. Maman a rencontré des gens qui l'ont vu il y a 2 jours. Il était vivant? Évidemment. Bon, apparemment, il a quitté la Barbade pour Trinidad. Luna va prendre le premier vol pour essayer de le retrouver. Oh, c'est trop cool. Tu vois, mon chéri, hein, tout s'arrange. Ah, mais t'avais raison. C'est du bluff. Ah ouais? Pourquoi tu dis ça? Elle a trouvé la bague de mon père dans son cabinet après son départ à la Barbade. Ça veut dire que les ravisseurs, ils nous ont pivoté pour avoir les papiers du général. C'est vrai, ça? Vous en êtes sûr? Ah oui, enfin, quasiment. Mais pourquoi tu l'as pas dit avant? Eh ben, je sais pas, ça m'est revenu d'un coup comme ça. Mais hier, quand on est passé voir Nathan, ça t'est parvenu. Ah bah non, sinon je l'aurais dit. Bon, enfin, c'est quand même bizarre d'oublier un truc aussi important. Le principal, c'est que Guillaume soit vivant, non? Oui. Oh. Excuse-moi, tante Rachel, hein, j'étais super relou ce matin. Moi, je te pardonne, va. Moi aussi, des fois, je suis super relou. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais je l'ai invité à prendre un café, qu'est-ce qu'il te prend? Il me prend que tu m'as fait une promesse ce matin. T'as déjà oublié? Non, c'est elle qui m'a dit que t'étais parti à New York. Mais pourquoi tu lui as dit ça? Du coup, j'ai carrément flippé, t'imagines? Attends, assieds-toi, je vais t'expliquer. Je préfère rester debout. J'ai l'impression que t'es parti sur un malentendu là avec T-Rex. Alors on efface tout, on recommence du début, d'accord? T-Rex, je te présente Juliette. Hein? Juliette, je présente T-Rex. T-Rex et moi, on a une connaissance en commun. Manu, qui partageait ma cellule au Baumette. Génial. Et vous êtes sur un super coup tous les deux, c'est ça? Tu vas faire quoi maintenant? Tu vas voler des voitures Non mais attends, tu te gourres complètement là. T-Rex, c'est l'amoureux de Manu. Manu a donné une lettre à JB pour moi. Pour éviter la censure de l'administration pénitentiaire. La plupart du temps, ça arrive pas. Et c'est tout? C'est tout. Ouais, sauf que pour moi, c'est énorme. Un coup de téléphone, une visite, quand c'est fini, c'est fini. Une lettre, je peux la garder, la relire. C'est plus fort. Bah, je suis désolée. Je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. C'est pas grave. Je comprends qu'avec mon look, je puisse faire peur aux jeunes filles de bonne famille. Enfin, bonne famille, faut le dire vite. Hein. Ça, t'as plus peur du grand méchant? Ouais, ça va. Hein, je me sens assez honteuse comme ça. Et qu'est-ce que vous a dit le docteur? Je devrais m'en sortir avec quelques ecchymoses. Je suis soulagée. J'avoue que moi aussi, parce qu'avec la pose que j'ai en ce moment, je voyais très bien avec un plâtre de jambes. Je suis vraiment désolée, hein. T'es gentil. J'ai vraiment été nulle sur ce coup-là, moi. Heureusement, personne n'est blessé. Vous sortez quand? Vous en avez parlé?
Ils veulent me garder en observation ce soir pour voir s'il n'y a pas des complications. Puis normalement, si tout se passe bien, je sors demain. Vous voulez peut-être qu'on prévienne quelqu'un pour vous apporter des affaires Non, merci. Vous avez de la famille sur Marseille? Non. Une petite amie alors? Non plus, non. Mais c'est gentil de le proposer. Hein. C'est normal. Sans ma maladresse, vous seriez pas là. Bon, puisque tout va bien, je crois qu'on va laisser monsieur se reposer. T'es entre de bonnes mains ici. Oui, encore merci d'être venu. Hein. Ah, au fait, je tenais à vous dire que j'avais décidé de pas porter plainte. Ah. Bah oui, je voulais que vous le sachiez. Merci beaucoup, j'apprécie. Non, c'est tout naturel. J'ai pas envie de vous assommer avec un avocat, des dommages et intérêts. Quand on peut éviter de se mettre entre les griffes de ces gens-là. Ouais. Même si, normalement, à cette heure-ci, j'avais rendez-vous pour un entretien, pour un job. Ah. Ouais. J'avais rendez-vous à 17h, mais là, ils vont devoir se passer de mes services. Mais vous voulez pas les appeler pour leur expliquer ou moi j'appelle si vous voulez? Non, première impression est la bonne. Et après un lapin, vous êtes catalogué direct. Laissez tomber. Hein. Vous êtes sûr, là? Oui. Pas tout, ça fait que 6 mois que je cherche du travail. Police. Je vois vos mains. Tout de suite. Vous attendez, lieutenant. Vous êtes en état d'arrestation. Mettez les mains sur la tête, sans faire de gestes brusques. Allez plus vite que ça! Lieutenant Bouraoui. Pensez vraiment que vous allez m'arrêter?